Bonjour, bienvenue sur Tips and Tricks, les astuces de Zabbix. Donc vous l'aurez deviné, je suis présent à Riga en Lettonie cette semaine pour la sortie de la nouvelle version 4.0 de Zabbix. Les performances côté serveur et proxy ont été améliorées de 10 à 20% en remplaçant l'utilisation des sémaphores. Les communications entre les proxys et le serveur sont maintenant compressées nativement, ce qui permet de réduire de 5 fois l'utilisation de la bande passante sans impact sur la mémoire et l'utilisation CPU. Il est possible de filtrer les proxys en mode actif à l'aide d'une liste blanche à configurer dans l'interface web de Zabbix. Au niveau des proxys en mode passif, le paramètre serveur est à renseigner dans le fichier de configuration. En plus des backends MySQL, Postgre, Oracle et DB2, il est toujours possible d'utiliser Elasticsearch à titre expérimental comme backend pour les données historiques. Il est possible d'exporter en temps réel les données d'historique, tendances et événements dans des fichiers au format JSON afin de pouvoir les importer dans des outils comme Vertica, Hadoop ou Elasticsearch. Les macros d'inventaire sont maintenant supportés comme valeur pour les tags. Depuis la 4.0, l'acquittement d'un problème ne nécessite plus de renseigner un message. On peut effectuer simplement les opérations suivantes: l'acquittement, le changement de sévérité ou la clôture du problème. Le support des tags au niveau du groupe d'utilisateurs va nous permettre une gestion plus fine des restrictions, de l'affichage et des actions. Un nouvel item HTTP permet l'interrogation de pages web complètes ou d'interroger une API en récupérant les données au format JSON ou XML. Il est possible d'empêcher la conversion d'unités en utilisant un point d'exclamation dans le champ unité. Les items préprocessés supportent dorénavant l'utilisation de macros. Un utilisateur peut maintenant avoir plusieurs comptes email rattachés à son compte. Les règles d'auto-enregistrement peuvent être rejouées si les métadonnées d'un hôte ont été modifiées, et ce en relançant l'agent Zabbix. Le bouton Check Now permet l'exécution immédiate du contrôle d'un item ou l'exécution d'une règle de découverte à condition qu'il soit de type passif. Les dashboards peuvent être visualisés en mode plein écran grâce au nouveau mode kiosque. La vue condensée nous permet d'afficher au moins 50 problèmes sur le même écran. Le widget de navigation dans le temps a été modifié pour plus de praticité. Un nouveau widget graphique de type SVG est disponible pour la vue dashboard. De nouveaux thèmes à haut contraste sont disponibles, ainsi que la navigation complète au clavier. L'interface est également compatible avec les produits d'assistance à la lecture. Le sous-menu Monitoring Triggers va disparaître au profit du sous-menu Monitoring Problems. Les champs obligatoires de l'interface web sont précédés d'un astérisque rouge. Le filtrage des vues Problems et Dashboard est possible par les tags. Les items peuvent être filtrés selon qu'ils soient découverts ou de type régulier. Un nouveau filtre permet l'affichage des hôtes, qu'ils soient monitorés depuis le serveur ou un proxy. La double fenêtre de sélection a été remplacée par le pop-up incrusté ou la liste de sélection automatique. Le support de tag pour les maintenances nous permet de mettre des triggers en maintenance
et plus uniquement un hôte ou un groupe d'hôtes. Le message indiquant que la base de données n'est plus joignable a été enrichi du type de base, le nom de l'instance, son hôte et son port. Les items suivants ont été améliorés. Le VFS dir count compte récursivement le nombre de fichiers dans un répertoire donné. L'item VM Memory Size supporte maintenant le paramètre slab. Les items native in, out ou total supportent maintenant plusieurs paramètres. logrt et logrt-count supportent maintenant un nouveau mode compytruncate. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les nouveautés de la version 4.0 de Zabbix. Je vous dis à très bientôt.